Pourquoi je suis si bas? Oh. Bon, aujourd'hui, nous allons parler d'un truc qui va pas être très... Putain, vas-y. Pas être très long, mais auquel j'ai repensé l'autre coup et je me suis dit, c'est quand même bizarre. Il se trouve qu'à un moment de ma vie, je me suis retrouvé à habiter chez ma tante. C'était des gens de la ville, c'était des gens cultivés, c'était des gens qui aimaient bien aller au cinéma, qui aimaient bien les livres, etc. Bon, étant donné que moi, c'était pas trop l'ambiance, c'était plutôt d'autres trucs. Il y a quand même eu un... Comment dire... Un décalage sociologique et culturel. Mais voilà, il fallait que je reprenne mes études. Alors du coup, avec mon cousin, eh ben on allait à la bibliothèque municipale, à Chaumont. Et il se trouve que la bibliothèque municipale, pour moi, c'était un environnement qui, ma foi, m'était relativement inconnu. Trucs modernes, machin... Puis on y allait, genre une fois par semaine, 2 fois par semaine, chercher des films, des disques, des livres, des trucs intéressants, quoi, des trucs, essayer de m'apprendre, hein, de s'apprendre. Bon, c'est un truc auquel je me suis jamais trop fait non plus. J'ai beaucoup suivi, c'est une période dans laquelle j'étais beaucoup suiveur, parce que j'habitais pas chez moi, et que c'était pas facile. Mais bref, on allait à la bibliothèque, enfin la médiathèque. Mais dans cette médiathèque, il arrivait parfois, bien que le silence soit de rigueur et exigé de tous, qu'on entende très distinctement hurler « BAM !» Ce qui surprend dans une médiathèque où tout le monde se tait. Ça surprend beaucoup. Alors, il y avait des jours où on l'avait, il y avait des jours où on l'avait un petit peu, il y avait des jours où c'était tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Et toujours surprenant. Parce qu'en fait, c'est ouvert, la bibliothèque, elle est sur plusieurs étages, il y a un cercle au milieu, c'est ouvert, donc les pièces communiquent les unes avec les autres. Donc ça surprend énormément. Et en fait, il y avait un mec qui venait dans la bibliothèque pour gueuler. Bam. Du coup, avec mon cousin, on appelait cette personne Bam. Alors ça nous a beaucoup fait rire cette histoire, même si ça nous a beaucoup aussi dérangé quand tu commences à vouloir travailler sur place et que t'entends bam toutes les 5 minutes. Vous savez, il y a assez de temps qui se passe entre 2 bam pour que tu oublies le premier, mais pas assez pour que tu t'en foutes. Et oui, effectivement, quelqu'un l'a dit. C'était quelqu'un qui avait un syndrome de type Gilles de la Tourette. Moi, une fois, je l'ai eu derrière moi. Je suis dans un rayon et tout, il me fait BAM! En m'arrivant derrière moi. Je fais, oh putain, nique sa mère, je vais mourir. Et lui, il fait, voilà. En fait, il essaye de se contrôler. Il essaye. Je vais pas vous mentir que nous, à la fin, on avait un peu la flemme d'aller à la bibliothèque, c'était pour entendre gueuler. Mais c'est pas ce qui est le plus cocasse dans l'histoire. C'est qu'effectivement, nous, on se faisait engueuler quand on parlait fort, ou quand on blablabla, parce que c'est une bibliothèque. Mais il se trouve que cette personne, a priori, ne venait pas pour le plaisir. Elle venait parce que, si j'ai bien compris, faisait partie de la famille de quelqu'un qui travaillait à la médiathèque. Donc vous comprenez le délire. Genre, c'était sa safe zone. Oui, mais une qui n'est vraiment pas adaptée. Parce que je pense que la moitié des gens voulaient le tuer, et l'autre moitié ne venait plus. Non, il était pas jeune, il avait genre 40 ans, 45 ans, je dirais, un truc comme ça. Et en fait, il y a ce côté, sans dire que les gens sont psychophobes, quand tu viens 1 ou 2 fois et que t'entends gueuler dans la médiathèque, tu as le droit aussi, quand tu cherches un endroit tranquille, de ne pas accepter de venir dans un endroit où il y a du bruit, du coup d'aller ailleurs. Vaut mieux ça que le gars se fasse gueuler dessus. Et c'est arrivé que le gars se fasse gueuler dessus, évidemment. Mais il y a quand même un côté où tu te dis les planètes sont vraiment pas alignées comme il faut, parce que quand la safe zone, comme vous le dites, d'un gars qui est Gilles de la Tourette est un endroit où le silence est imposé, c'est compliqué ensuite de maintenir de relations cordiales entre la personne qui est victime de sa maladie et de ceux qui subissent aussi, du coup, dans les faits, les conséquences de cette maladie. Ce qui est quand même terrible dans cette histoire, c'est que du coup, étant donné qu'il était de la famille d'une des personnes qui bossait à la bibliothèque, c'est quand même pas de bol. Et moi, de temps en temps, moi ça m'est revenu en tête cette histoire, je me demande ce que ce gars il est devenu. Ça devait pas être facile pour lui. Et je repense surtout à cette meuf
qui bossaient là, et pour qui ça devait pas être facile non plus. Vous vous rendez compte, vous bossez en médiathèque, et vous ramenez le gars de votre famille, parce que vous devez le gérer. Vous n'avez pas le choix. Et c'est quand même pas de bol. Et vous bossez dans un endroit où il faut pas de bruit, et le handicap de la personne que vous ramenez consiste à en faire, quelque part. Tout ça pour dire, c'est pas très long, et c'est une petite réflexion globale. C'était pas une anecdote qui est très drôle, ni qui est très, comment dire, envoûtante. Mais on se dit quand même que des fois la vie c'est pas facile. Hein. C'est pas facile pour tout le monde. C'est que des fois, par une espèce d'ironie de la situation, c'est qu'effectivement ça rend la situation compliquée pour tout le monde. Entre le gars qui se retrouve là, qui veut pas l'être, qui emmerde les gens qui veulent venir, qui veulent pas entendre du bruit, et la personne qui le ramène, qui aimerait qu'il n'en fasse pas, mais qui n'a pas le choix, on se dit quand même que des fois c'est pas simple. Ironie du sort. Mais du coup, il y avait quand même un petit côté, se demander si on avait vu Bam, ou si Bam était tout à fait sympathique, ou pas. Qu'est-ce que Bam avait à nous dire de telle ou telle chose? Que finalement, je crois que, quitte à ce qu'il dise des choses, j'aurais préféré qu'il nous parle peut-être un peu plus de lui, ou de ce qu'il avait vu. Ça devait être la mémoire de la bibliothèque, quelque part. Le gars était toujours là, du matin au soir. Anecdote filler, oh, petite anecdote d'été, voilà. C'est aussi, les anecdotes, c'est aussi des moments où je vous livre des questions et des réflexions sur le monde, vous savez. Et puis c'est des moments aussi qui forcent, c'est des moments qui marquent, hein. C'est des moments qui marquent, quand même. C'est des moments où tu te dis, c'est bizarre ce qui se passe ici. Et en fait, tu te dis, c'est un peu la faute à pas de chance, puisque s'il y avait des structures adaptées, la personne qui bossait en médiathèque, elle pouvait pas choisi de devoir gérer de quelqu'un de sa famille qui avait ce genre de problème, etc. C'est compliqué. Et sur ce, moi je vais vous laisser, puisque j'ai super chaud, j'ai super mal au crâne. Au revoir à vous. À mardi, où on aura tout un tas de trucs à faire.